retrouve aujourd'hui donc pour ma routine, ma totale routine matin et soir en termes de soins. Donc là j'ai vraiment réuni l'ensemble des produits ou quasiment l'ensemble des produits parce que j'ai retiré certaines choses de cette routine là parce que je vais vous parler de cette marque en particulier que j'utilise en ce moment, que je teste. Donc j'avais pas envie de vous en parler rapidement dans une vidéo routine, je préfère me centrer sur la marque et vous en parler directement via une vidéo. Donc je vais vous raconter un peu comment ça se passe au niveau de ma journée, donc le matin et le soir, ce que je fais et ce que j'utilise comme produit en ce moment. Donc il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de faire vite, je vais essayer d'être assez structuré dans cette vidéo là. Donc le matin ce que je fais c'est que je passe directement sous la douche et j'utilise en ce moment, donc ça c'est un nouveau nettoyant que je finis petit à petit. Voilà, vous voyez il y en a plus beaucoup. Donc c'est une marque allemande, c'est Hildegard Brockmann. Donc c'est un nettoyant crème qui se transforme en mousse. Là ce qui est mis en avant dans ce produit là, c'est l'extrait de coin. Donc vous avez du coin à l'intérieur qui va bien nettoyer la peau, qui va l'hydrater, enfin qui va maintenir l'hydratation et surtout qui ne va pas la dessécher. Moi ce nettoyant là je l'aime beaucoup le matin parce qu'il nettoie sans agresser la peau et voilà, c'est un nettoyant qui est assez efficace. Alors je ne sais pas si je le rachèterai après l'avoir utilisé parce que je pense qu'il y a énormément de marques à découvrir ici. Donc je nettoie ma peau avec ça, ensuite je me douche, je me lave, donc j'ai pas inclus dans cette vidéo les gels douche, le shampoing, etc. parce que bon, j'avais pas tellement envie, ça fait pas tellement partie du soin pour moi, bien que. Donc ça en premier. Ensuite, en termes d'hydratation, j'ai une lotion mais je l'utilise vraiment pas tout le temps, donc je l'ai pas mise dans la routine actuelle parce que je l'ai un peu laissée de côté étant donné qu'elle a de l'alcool. Donc je vous l'avais présenté dans mon premier haul chez DM. C'est une lotion hydratante qui est efficace mais il y a de l'alcool dedans donc ça me dérange un peu. Alors, donc ce que je fais, c'est qu'en premier, je mets mon sérum. Donc, j'ai toujours pas terminé, mais là, j'arrive vraiment à la fin. Donc, c'est le sérum numéro 1 de chez Codage. Hydratation intense. Donc, ça, je vous en ai parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment une marque que j'adore. D'ailleurs, vous avez en ce moment, donc je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais j'en avais pas parlé directement en vidéo. Donc, j'en profite pour vous dire que je vous mettrai ici et en barre d'infos un code promo de 15% sur l'ensemble de votre panier sur le site codageparis.com. Donc je vous mets tout juste en bas. Ce pourcentage est valable jusqu'au 12 mars. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment la dernière ligne droite pour en profiter. Les produits sont vraiment très efficaces. Les ingrédients et les actifs qu'ils mettent à l'intérieur, qu'ils mettent en avant sont bien ciblés pour différents problèmes de peau ou différents types de peau. Donc vraiment je vous invite à aller voir sur leur site. Il y a vraiment beaucoup de produits. Vous avez toutes sortes de prix, donc les sérums personnalisés où ça demande vraiment une étude sérieuse par rapport à votre questionnaire. Là les prix sont quand même assez onéreux. Par contre après vous avez des crèmes de jour, des masques, des gommages qui sont tout à fait abordables, donc vraiment profitez de ce bon de 15%. Je voulais le placer en vidéo, je ne savais pas trop comment, donc là j'en profite pour vous dire que sur cette marque là vous avez 15% avec le code que je mettrai juste en dessous. Donc après avoir mis ce sérum là, je mets en ce moment la crème complète pour peau sensible, crème de jour avec un indice de protection de 15 de chez Olaz. Donc ça c'est une crème que j'ai achetée chez DM. Elle coûte rien du tout, elle coûte 4 € et franchement, alors je pensais que c'était ça qui m'avait fait des petits boutons mais non. J'ai trouvé, je vous en avais parlé dans ma première, je crois que c'était le haul. Je l'avais utilisé quelques jours et j'avais eu un bouton ici, un autre, je sais pas, un autre sur le visage. Et en fait c'était pas ça, c'était l'huile de chez Paille qui me crée des boutons et c'est pas la première fois. Alors soit j'en mets trop, soit j'en ai pas besoin en ce moment et je le mets pour rien au final. Donc je la mets le soir et c'est vrai que j'avais eu des petits boutons ici. Alors celle-ci, je l'adore, elle fait une peau toute douce, toute lisse, elle hydrate super bien la peau. Voilà, je sais pas que vous dire d'autre parce que c'est vraiment une crème pour peau sensible qui hydrate, qui protège votre peau et qui va en quelques jours vraiment vous apporter un résultat visible. Alors honnêtement ça fait plus de 5 jours que je l'utilise et je trouve que oui, j'ai une peau beaucoup plus jolie. Je trouve que ma peau, depuis que je suis ici, depuis que j'utilise autre chose que ce que j'utilisais
en France en fait. Je sais pas, je vois une différence, ma peau elle est plus jolie. Alors je sais pas si c'est parce que j'utilise de moins en moins de poudre ou de maquillage ou autre, je sais pas trop. Mais ça vraiment c'est super efficace. Et puis si jamais vous voyez ce produit en drugstore, donc chez DM, foncez parce que ça coûte 4 € et c'est super efficace et c'est une très bonne base de maquillage aussi. Donc ça c'est ma crème de jour actuelle. Ensuite je mets le matin, donc je ne l'ai toujours pas terminé, je l'avais acheté aux Galeries Lafayette de Bordeaux. C'est le contour de l'œil à l'avocat de chez Kiehl's. Donc là vous voyez j'ai bien creusé mais il en reste vraiment beaucoup. Donc c'est un produit super économique et j'en suis toujours autant satisfait. C'est vraiment un super contour de l'œil. Donc ça c'est ma routine du matin, le sérum, la crème et le contour de l'œil. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets mon déodorant. Alors en ce moment, j'utilise le déodorant Garnier Men. J'ai voulu changer parce que je ne peux pas rester toujours avec la même chose, surtout en déodorant, même si c'est efficace. Je sais, vous allez dire qu'il est un peu stupide. Une fois qu'il a trouvé un déodorant qui lui convient, il change. Mais j'ai toujours le Dove qui est assez efficace, je l'ai toujours dans mon placard. Alors celui-ci, il est sans alcool, il est anti-transpirant. 72 heures non-stop, extrême, aux extraits minéraux, mais il est nul. Il est nul, donc c'est celui-ci, franchement ne le prenez pas. L'odeur elle est très agréable, le packaging, bon il n'y a pas plus simple. Il est agréable au niveau de l'odeur. Je l'ai déjà terminé parce que je m'en tartine, je reste pendant 3 heures, je reste dessous, alors peut-être que j'en mets trop aussi, je sais pas. Mais il est nul parce que je trouve que si on fait une activité ou si on bouge un peu, si on a un peu chaud, je trouve que on transpire et en plus il n'y a pas cette odeur de déodorant qui sent bon, qui reste longtemps avec celui-ci. Donc ça je ne rachèterai certainement pas, donc c'était Pierre et les déodorants, donc ça je suis vraiment pas du tout satisfait par cette marque là. Mais à vrai dire Garnier j'aime pas tellement cette marque là, donc bon. Donc je mets mon déodorant, ensuite je me coiffe. Je me coiffe en ce moment, alors je cherche depuis des lustres, un produit coiffant qui fasse un effet mat, qui fasse pas un effet carton, qui tienne, qui a quand même une tenue, qui fasse un effet coiffé décoiffé comme j'ai actuellement, donc un peu sorti du lit mais assez structuré au niveau de la coupe, qui fasse pas un effet poissard là, sur les cheveux, qui graisse pas la peau quand on en met un peu en racine. Enfin voilà, je cherchais vraiment le truc bien spécifique. Alors je me suis rendu sur la chaîne SoStyle, donc c'est deux frères qui tiennent cette chaîne là. Allez la voir si jamais ça vous intéresse pour avoir des avis masculins. Je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils me conseillaient en termes de cire, en termes de wax, de toutes ces choses là hors gel. Et ils m'avaient dirigé, donc merci à eux parce que vraiment si vous passez par là, merci parce que c'est super efficace. Et surtout, j'aime le rendu que ça a en fait sur les cheveux. Et on peut vous voyez, manipuler les cheveux sans avoir un effet poisseux sur les mains. Donc vraiment top. Il faudrait peut-être que je vous montre le produit un jour. Donc c'est le Gold Digger de la marque By Villain. Donc c'est vraiment une crème cire. C'est pas une cire, c'est vraiment une crème cire. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Elle n'est pas hyper dure, elle ne fait pas un effet blanc dans les mains. Quand vous la mettez dans les mains, il faut la chauffer. Dans les cheveux, elle n'a pas du tout cet effet blanc qui fait, on a l'impression que vous avez des pellicules. Pas du tout. Donc vraiment, les deux frangins, si vous passez par là, merci encore 1000 fois pour ce conseil-là. C'est vraiment top. Alors, c'est pas donné, elle est à une vingtaine d'euros, mais bon, vous en faites super longtemps. Vous voyez, je l'utilise depuis déjà une semaine, je crois, et ça descend pas. Donc c'est vraiment un super produit, super marque, j'en suis très content. Et ensuite le matin, quand j'ai fait tout ça, je m'habille et je me parfume. Donc on va pas y revenir dessus. Je me parfume avec le Tom Ford de Black Orchid que j'adore, qui est un de mes parfums phares. C'est vraiment un parfum que je garde tout le temps dans ma collection. Donc c'est celui que je mets en ce moment parce qu'avec le froid, je trouve que c'est assez... c'est intéressant de mettre ce genre de parfum là. Voilà, ça c'est le must-have en termes de parfum pour moi. C'est le parfum qu'il faut avoir, enfin que je garde toujours. Voilà. Ensuite, on passe au soir. Le soir, quand j'arrive, je me douche. Et là, si j'ai mis un peu de maquillage ou pas, parce que ça fait partie de ma routine de nettoyage le soir, je fais en 2 temps.
Donc tout d'abord j'utilise, vous voyez elle est quand même bien descendue, l'huile démaquillante parfaite de chez Shiseido, donc qui nettoie et qui démaquille. Je trouve que c'est un moment hyper agréable, c'est pour ça que je le garde pour le soir, c'est relaxant, ça fait du bien à la peau elle est bien souple après. Et ensuite je passe au nettoyant que j'utilise le matin pour retirer les excédents d'huile que je peux avoir laissé sur ma peau, bien qu'elle se rince quand même très très bien au niveau du visage. Donc ça c'est vraiment un super produit aussi. Quand j'utilise ça, je l'utilise bien évidemment avec j'allais dire la Clarisonic, avec la Foreo Men, donc c'est celle-ci. Je répartis le produit sur tout mon visage et je passe pendant 1 minute la Foreo sur le Foreo ou la Foreo, je sais pas, sur tout le visage pour vraiment nettoyer en profondeur et laisser place aux soins que je mets après. Alors en termes de soins, je mets soit l'un soit l'autre en ce moment et je mets autre chose que j'ai retiré parce que je vais vous en parler prochainement. Donc soit quand j'ai la peau très sèche, quand j'ai besoin de confort, j'utilise la Egyptian Magic Cream que j'ai pas du tout fini, ça va faire plus d'1 an je crois que je l'ai cette crème. Donc je l'utilise, j'aime beaucoup. Alors j'en abuse pas parce que je fais des boutons sinon quand c'est trop gras, mais c'est vrai que c'est quand même très efficace. J'utilise aussi sur les lèvres quand j'ai les lèvres un peu gercées toute la nuit en couche épaisse. C'est vraiment un super produit. Ou de temps en temps, alors je pense que c'est plus une crème de jour, mais moi j'aime bien l'utiliser pour le soir, c'est la Petite Fleur Bio. Donc c'est une marque, je vous avais parlé, c'était la créatrice de la marque qui m'avait gentiment envoyé des produits gratuitement pour découvrir sa marque, qui est une très très belle marque bio, naturelle, fait main, tout est artisanal, c'est vraiment super. Et celle-ci je l'utilise le soir de temps en temps quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop gras sur la peau. Le seul petit hic que je lui trouve quand je la mets le matin, c'est qu'elle est vraiment trop... soit elle est trop matifiante, soit elle n'est pas assez hydratante pour moi. Donc ce sont vraiment deux choses différentes. Soit les agents sont trop matifiants, mais je pense pas. Soit l'hydratation qu'elle procure n'est pas suffisante pour ma peau. Donc bon, j'alterne un peu, mais c'est vrai que sur du long terme, je ne l'utilise pas sur du long terme parce que je trouve qu'elle n'hydrate pas assez. Donc de temps en temps, quand j'ai envie, en plus elle sent bon, donc c'est un bon compromis pour le soir en guise de crème de nuit. Et le soir en ce moment je mets autre chose en contour de l'œil, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Donc je ne mets pas celui-ci parce que je le trouve trop riche, il a tendance à me faire des poches le matin. Donc je n'utilise pas le soir celui-ci. Voilà, et pour le corps, j'utilise de chez Alverde le Q10 à la mangue et à l'artichaut. Donc c'est une lotion pour le corps, un lait pour le corps, qui est, je l'adore, l'odeur elle est super agréable. Et voilà, il hydrate bien, il fait bien son job, c'est pas cher, c'est naturel, ça sent bon. Donc vraiment cette marque là, je pense que je vais me diriger vers cette marque là souvent parce que c'est rassurant, c'est pas cher et c'est efficace. Donc je vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs. Voilà pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais le soir? Ah oui, le matin et le soir j'ai oublié, ça me permet de vous montrer. Je me suis fait ici parce que ici c'est hallucinant le nombre de piercings qu'ont les gens. Les gens ont des piercings partout. Donc ça m'a donné envie d'en faire un endroit un peu insolite. En France on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc le soir je rajoute à ma routine, alors c'est vraiment du soin, là c'est vraiment du soin santé pour pas que ça s'infecte. Donc j'ai fait un piercing, je ne sais pas si vous le verrez bien, juste là en fait, au-dessus, là c'est le tragus. Donc je l'ai fait juste au-dessus, ici. Et donc bon, je rajoute à ma routine le fait de désinfecter, donc un spray antiseptique pour désinfecter mon piercing. Donc voilà, j'ai fait ce piercing là, ça fait, alors si pour ceux et celles qui veulent le faire, ça fait terriblement mal, j'ai souffert, mais comme ça peut pas se dire, c'est affreux. Alors moi je suis habitué, j'en avais 6 quand j'étais jeune ici, donc les piercings ça me fait pas tellement peur. Là j'y suis allé comme ça, peace, allez hop on va faire le piercing tranquille. La femme elle m'a complètement raté, enfin elle a raté son truc, donc elle s'y est reprise et au final j'étais là, putain dépêche-toi. Donc ça fait très mal, mais au final, maintenant que je l'ai, je suis bien content parce que je pense que je vais bien le garder longtemps. Je veux pas qu'il se rebouche, je ne compte pas le refaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des piercings comme ça, des zones qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, c'était la première fois que je voyais ça. Donc voilà, ça me plaît bien, il me fait moins mal maintenant et voilà. C'est la petite nouveauté made in Deutschland. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura duré encore une fois très longtemps. Dites-moi
dites-moi ce que vous utilisez vous en ce moment comme en routine de soins, les produits que vous utilisez, ou même n'hésitez pas à me dire votre avis sur les produits que j'ai mentionnés ici si jamais vous les connaissez. Je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Bye.